Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de votre idée de roman. Alors c'est une question primordiale, c'est la question initiale que se posent tous les écrivains. Est-ce que mon idée de roman est la bonne? Est-ce qu'elle va tenir la route sur 300 ou 400 pages? Est-ce qu'elle a suffisamment de potentiel narratif? Et c'est essentiel de se poser cette question-là parce qu'il arrive que certains auteurs, notamment débutants, aillent trop vite. Ils se réveillent un matin avec une idée en tête, avec une fulgurance, et se précipitent sur leur clavier pour commencer à écrire à partir de là, avant de se rendre compte, au bout de quelques chapitres, que leur idée n'est pas suffisamment consistante pour mener une histoire jusqu'à son terme, et qu'il manque de matière pour imaginer des rebondissements. Alors pour savoir si votre idée de roman est suffisamment bonne, je vous conseille plutôt de vous questionner suffisamment longtemps en amont, de prendre le temps de la décortiquer, pour l'améliorer, pour l'affiner et pour l'épaissir. Et ce qui est primordial, avant toute chose, avant de commencer, c'est que contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, une bonne idée, elle ne tombe pas du ciel toute manufacturée. Elle ne se trouve pas comme ça, mais au contraire, elle se fabrique. Bien sûr, on trouve toujours comme ça un peu intuitivement une première idée de départ, mais il faut l'améliorer pour qu'elle puisse tenir la route. Et c'est précisément le sujet de cette vidéo. Je vais vous proposer une petite grille d'analyse qui pourra déjà vous aider même si elle n'est pas exhaustive. Alors on va commencer sur ce sujet en parlant du premier travers des auteurs et notamment des auteurs débutants en matière d'idées. Et pour en parler, je vous propose de commencer par analyser avec moi 3 brèves idées de romans en vous demandant pour chacune si vous les trouvez intéressantes et si elles vous semblent avoir l'envergure pour porter un roman entier. Voilà le premier exemple d'idée. Au cours d'un mariage, 2 inconnus échangent accidentellement leur téléphone portable, ce qui les conduit à échanger des SMS et à faire connaissance. Voilà, ça c'est la première idée. Maintenant, un deuxième exemple de prémisse. La prémisse, c'est le résumé d'un roman en une phrase, de son essence, sa colonne vertébrale. Une femme reçoit un matin une lettre de son mari, mort depuis 3 mois. Et puis le troisième exemple, c'est un pitch qui présente quelques similitudes avec le roman de Virginie Grimaldi, Une belle vie. 4 cousines se retrouvent dans la maison de leur enfance pour un week-end, avec pour objectif de trier les affaires de leur grand-mère décédée. Voilà, donc réfléchissez à ce que ces 3 idées vous inspirent. Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent tenir la route, qu'elles peuvent porter un roman entier? L'idée de l'échange de téléphone au cours du mariage, celui de la lettre du mari décédé ou du tri des affaires de la grand-mère par les cousines. Alors je sais pas ce que ces idées vous inspirent, mais pour ma part je les trouve plutôt intéressantes. Elles pourraient constituer de bonnes amorces pour un roman, mais elles se situent cependant en plein dans ce que j'appelle ce premier travers des auteurs, parce qu'elles ont un point commun, ces 3 idées, c'est qu'elles n'établissent que 2 choses, une situation initiale et un élément perturbateur, c'est-à-dire le premier acte d'un roman. Elles ne contiennent rien du tout qui augure d'un deuxième et d'un troisième acte solide et orienté. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Les directions possibles sont infinies et très floues. Il n'y a pas de cadre clair, or les cadres, loin d'être des cages, ce sont des démultiplicateurs de créativité. Donc ces idées, elles sont encore au stade embryonnaire, elles n'ont pas l'envergure pour porter un roman entier, parce qu'elles se cantonnent uniquement à nous donner le début du roman, et ça, je vous le disais, c'est un travers extrêmement fréquent. On est sur la situation initiale, sur l'élément perturbateur, mais on n'a pas le développement, on n'a rien qui augure de la suite. On n'a pas assez de jalons narratifs. Là, vous le voyez, la romance via l'échange de téléphone risque de s'essouffler rapidement. On ne voit pas encore de quelle manière le thriller sur le mari va pouvoir être déployé sur 300 pages. Et l'idée des cousines, c'est un point de départ qui est réaliste et qui est touchant, mais sans renforcement du concept, ça va manquer de dynamisme romanesque. Donc si vous faites ce constat sur votre idée à vous, c'est vraiment probablement que ce qu'on appelle votre chaîne dramaturgique est trop faible pour le deuxième et le troisième acte. La chaîne dramaturgique, qu'est-ce que c'est en narratologie? C'est un personnage qui a un objectif ou un désir avec un obstacle qui s'interpose entre les deux, ce qui crée ce qu'on appelle du conflit narratif, c'est-à-dire toutes les situations qui génèrent de l'inconfort ou des émotions négatives. Et ce conflit narratif, il génère, je vous le disais, de l'émotion à la fois chez le personnage mais aussi chez votre lectorat. Et là, les 3 prémices que je vous ai données, elles pêchent de ce côté-là. Elles n'ont pas une chaîne dramaturgique suffisamment solide, notamment du point de vue des objectifs, des obstacles et des enjeux. Je fais une parenthèse ici, c'est que je crois qu'on est souvent influencé par les 4e de couverture des livres, parce que la plupart des 4e de couverture, elles se présentent comme ça. Elles présentent une situation initiale et un élément déclencheur, et ça s'arrête à cet endroit-là pour nous donner l'eau à la bouche, pour nous donner envie de lire la suite. Mais il faut bien se dire qu'une 4e de couverture, c'est pas une idée de roman complète. Il faut dissocier les deux et il faut enrichir l'idée. Maintenant, je vais vous donner un exemple de comparaison de pitch trop réduit comme celui-là et puis de développement pour avoir plus de corps, plus de chaîne dramaturgique. C'est la prémisse de Harry Potter. Si je vous dis Harry Potter est un orphelin maltraité par sa famille adoptive, le jour de ses 11 ans, il reçoit une lettre mystérieuse lui annonçant qu'il est un sorcier et qu'il est invité à intégrer une école de magie. Vous voyez, là, c'est une prémisse qui ne contient que la situation initiale et l'élément perturbateur. Et maintenant, je peux transformer les choses et vous dire, lorsqu'il découvre qu'il est un sorcier, Harry Potter, un orphelin élevé par une famille qui le déteste, entre à Poudlard, une école de magie. En découvrant peu à peu son passé, il comprend que la mort de ses parents n'a rien d'un accident. Épaulé par ses amis, il va faire face au premier signe du retour d'un mage noir que tout le monde croyait disparu et découvrir qu'un lien mystérieux
scénario les unit. Vous voyez que d'un coup, là, ça change tout puisque on n'a plus seulement une situation initiale et un élément perturbateur, mais on a les jalons d'un roman entier avec également un deuxième et un troisième acte. La deuxième piste pour améliorer votre idée, c'est d'avoir une idée qui soit suffisamment excitante. Et pour faire ça, on va aller chercher du côté du scénario américain. Alors je sais qu'il y a des auteurs qui ont des réserves vis-à-vis des pistes scénaristiques, avec la peur du formatage que ça pourrait induire, ou la peur que ça puisse entrer en contradiction avec les aspects artistiques d'une œuvre littéraire. Mais moi je crois au contraire qu'on peut tout à fait se nourrir des idées venues du scénario, les exporter, les adapter, les transformer, même dans le cadre de la littérature blanche. Alors les scénaristes américains ont un terme pour désigner une excellente idée de film, c'est le high concept. Le high concept, c'est ce qui pousse un producteur à lire un scénario, c'est ce qui donne envie à un spectateur d'aller voir un film, c'est l'équivalent d'une quatrième de couverture ou d'un pitch de roman excitant. Et la recette des high concept, elle tient en 3 critères. Le premier, c'est l'originalité, la fraîcheur de l'idée, un domaine inexploré, intriguant. Alors il y a quelque chose qu'il faut savoir ici, c'est que originalité, ça veut pas forcément dire quelque chose d'extraordinaire, du jamais vu. Ça peut se jouer dans de petites choses. Moi je donne parfois l'exemple des techniques d'inversion. Si on prend un personnage de hacker dans un roman, ce qu'on va imaginer en premier lieu, ça va être un jeune informaticien, un geek à lunettes, et on peut inverser cette première idée reçue et imaginer que le personnage de hacker, ce serait une personne âgée, une grand-mère de 75 ans, qui serait une star des concours de code informatique. Et vous voyez que c'est une petite chose, une technique d'inversion, mais ça suffit pour donner de l'originalité à un début de roman. Le deuxième exemple que je peux prendre, c'est le livre de Liza Lutz, Spellman et Associés, qui met en scène une famille de détectives privés, dans laquelle la fille aînée a une enquête à résoudre, et la particularité de cette famille, c'est que tout le monde espionne tout le monde. Et vous voyez que là aussi, c'est pas extraordinaire, mais c'est une originalité qui tout de suite attise notre curiosité. Le deuxième critère des high concepts, c'est la familiarité des émotions qu'on s'attend à ressentir. Et le troisième, c'est une promesse de conflit narratif, avec la définition que je vous ai donnée avant dans la chaîne dramaturgique. Je vais prendre quelques exemples pour que ce soit plus clair. Si je prends le pitch de Madame Doubtfire, qui a été adapté d'un roman, alors vous connaissez peut-être pas ce film si vous êtes très jeune, mais le pitch, c'est l'idée qu'un père divorcé va se déguiser en nounou pour pouvoir passer du temps avec ses enfants alors qu'il n'en a pas la garde. Si on regarde ce pitch à la lumière des critères du high concept, vous voyez que cette idée est originale. Un homme qui se déguise en nourrice, qui se déguise en femme pour passer du temps avec ses enfants, c'est plutôt inattendu. Les sentiments qui se dessinent sous cette idée nous sont familiers parce que ça parle d'amour parental, de séparation, de mensonge par amour, de nostalgie, donc des choses qui vont générer des émotions familières. Et puis cette prémisse, elle nous promet du conflit narratif en abondance parce qu'on a une identité secrète, on risque d'avoir des quiproquos multiples, ça parle de conflit familial et d'une lutte pour la garde des enfants. On peut faire la même chose avec un roman grand public, et si c'était vrai de Marc Lévy, le pitch c'est un homme qui découvre qu'une femme hante son appartement, un fantôme donc, sauf que cette femme n'est pas morte, elle est dans le coma à l'hôpital. Donc il y a une originalité parce que c'est une romance avec un fantôme vivant, à la croisée du surnaturel et du réalisme. Ça nous promet des émotions familières puisqu'on va balayer les thèmes de la solitude, du deuil, de l'amour, de la maladie, de l'espoir. Ça promet des conflits narratifs nombreux, avec cette idée de l'amour, d'une personne qu'on ne peut même pas toucher, et puis devoir sauver quelqu'un qui est malade quand personne ne croit à sa survie possible. Donc les 3 critères d'un high concept sont bien réunis ici. Et ces critères-là, je vous le disais, ça peut également s'utiliser quand on écrit de la littérature blanche. Si je prends par exemple d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, l'idée de départ c'est une romancière en panne d'écriture se lie d'amitié avec une femme mystérieuse qui prend peu à peu le contrôle de sa vie, jusqu'à brouiller les frontières entre la fiction et la réalité. Et vous voyez que l'idée est originale parce que c'est un thriller dans le monde littéraire où une autrice est manipulée par une femme énigmatique, quelque chose qui floute les frontières entre l'autofiction et la fiction. C'est quelque chose qui a été peu fait de cette manière-là, donc c'est original. Les émotions qu'on anticipe, elles sont familières. C'est le doute de soi, la solitude. Ça parle aussi de besoin de reconnaissance, d'amitié, de la peur de perdre pied. Et puis, ça promet beaucoup de conflits narratifs puisque on va parler d'amitié toxique et de lutte pour préserver son identité, sa liberté. La troisième piste pour améliorer votre idée de roman, c'est se souvenir que la première idée qui nous vient est rarement la bonne. Parce que c'est aussi celle qui vient en premier à l'esprit de votre lectorat. Et votre lectorat, ce qu'il adore, c'est être surpris, être déstabilisé. Donc, une bonne idée, je vous le disais, ça arrive après une phase de maturation, de raffinage. Et il faut éliminer les évidences, éliminer la facilité. Alors, vous pouvez faire cet exercice, c'est-à-dire que quand vous réfléchissez à votre roman, vous regardez la première idée qui vous vient et vous l'écartez. Vous prenez ensuite la deuxième idée qui vient, vous l'écartez aussi. Et puis, vous essayez de voir ce que ça donne si vous travaillez avec la troisième ou la quatrième idée. Souvent, ce sera plus original. Ça nous mène à une quatrième piste pour améliorer votre idée de roman, c'est l'idée de combiner plusieurs idées ensemble. Et ça, c'est un grand secret des bonnes idées de scénario ou de roman. C'est-à-dire qu'on va associer entre elles plusieurs idées qui peuvent être éloignées les unes des autres. Vous pouvez d'ailleurs jouer à décomposer de cette manière
les prémices des romans que vous aimez et souvent vous constaterez qu'elles sont faites de plusieurs idées combinées ensemble. Si vous prenez Nymphéa Noire, le roman de Michel Bussy qui a eu beaucoup de succès, eh bien c'est un livre qui relate un meurtre inexpliqué, ça c'est la première idée, c'est pas très original, mais l'écrivain y a ajouté une histoire de trafic d'art, une plongée dans le village de Monet et un twist magistral, et la combinaison de tout ça, eh bien ça donne quelque chose de très original. On peut aussi prendre l'exemple du Silence des agneaux. Dans ce thriller, on a une jeune recrue du FBI, c'est déjà un peu original, qui se lance sur la piste d'un tueur en série, et dans sa quête, elle va être épaulée par un serial killer en prison, Hannibal Lecter, et ça, vous voyez que c'est aussi très original, et c'est une combinaison de plusieurs idées. Une bonne idée, elle doit aussi être délimitée par un cadre à la fois temporel et spatial. C'est ce que Dan Brown appelle le creuset. Ça, c'est une idée qu'on peut aller prendre du côté du thriller. Dan Brown, il nous dit « créer une arène hors de laquelle vos personnages ne peuvent pas s'échapper ». Et ça peut être un élément intéressant à ajouter à votre idée. Avoir un lieu circonscrit qui maintient les personnages ensemble. Et c'est encore mieux si ce lieu, cette arène, elle contient des critères de high concept. Si elle est originale, si elle suscite des émotions familières et si elle apporte des promesses de conflit narratif. Et ça peut se faire en ajoutant des détails spécifiques. Par exemple, dans votre roman, si ça se passe dans une école, au lieu d'avoir une simple école, entre guillemets, essayez de voir si vous pouvez inventer une arène plus originale. Par exemple, un internat perdu dans une vallée des Alpes, géré par une communauté religieuse avec des règles strictes et hors du monde numérique. Ou encore une école publique dans un quartier populaire qui partagerait ses locaux avec une start-up, dans un projet de mixité sociale expérimentale. Ou encore une école démocratique, sans notes ni horaires, dans laquelle un ancien professeur rechercherait à reconstruire sa vie après un burn-out. Et vous voyez qu'elle j'amène ici les personnages parce que c'est très important que votre histoire elle soit également portée par des personnages réalistes, attachants, avec un arc trajectoriel, c'est-à-dire avec une trajectoire d'évolution psychologique. Donc ça, ce sont aussi des ingrédients que vous avez à ajouter à votre idée de départ. De ne pas avoir des personnages trop neutres, trop lisses, trop parfaits, des personnages qui n'évoluent pas, qui n'ont pas de failles ou de problèmes. Pour finir, les dernières pistes que je peux vous donner à propos des bonnes idées de romans, c'est que pour démarrer, il est vraiment important que votre idée, vous l'aimiez beaucoup, parce que vous allez passer du temps avec elle et parce que c'est contagieux. Votre lecteur, votre lectrice, quand il ou elle ouvre votre roman, c'est pas seulement parce que le thème l'intéresse, mais c'est avant tout par désir de vivre un voyage émotionnel. Votre lectorat veut vibrer, s'émerveiller, être touché, frissonner, et c'est un phénomène qui tombe pas du ciel, ça s'enracine dans votre élan à vous vers l'écriture, dans l'amour que vous portez à votre idée. Donc posez-vous cette question, est-ce que votre idée éveille en vous un kaléidoscope d'émotions, de sentiments marqués? Et si c'est pas le cas, si vous avez des doutes, eh bien il faut écouter cette intuition et il faut creuser, aller encore un petit peu plus loin pour améliorer votre idée. Voilà pour ces quelques pistes. Alors maintenant, il faut savoir que la bonne idée de roman, eh bien c'est le haut de l'entonnoir, mais qu'ensuite, il ne suffit pas d'avoir une idée, encore faut-il savoir la structurer et la rendre vivante avec des personnages réalistes et mémorables qui vont porter cette idée. Et si vous voulez aller plus loin avec moi sur ces deux thèmes, le plan et les personnages, je vous ai préparé un pack spécial pour transformer cette idée en roman solide. Vous pouvez accéder à cette offre flash en cliquant juste en dessous. Voilà, je vous souhaite un bon travail sur votre projet de roman et je vous dis à bientôt.